Alors bonjour mes amis, on va commencer immédiatement si vous voulez. Merci d'être là ce matin. Merci d'être là parce que vous êtes un encouragement pour moi. Et lorsque je vous vois connecté, écoutez, moi ça me motive à continuer. Alors ce matin, on va faire une petite étude à partir de la parole de Dieu, comme on le fait chaque dimanche. Et il s'agit d'un texte du livre de Jean. Jean au chapitre 3 et le verset 1. Et les suivants, bien entendu. Puis il s'agit d'un de mes textes préférés. Okay? Parce que Jésus explique de façon claire comment obtenir la vie éternelle. Il s'agit d'une conversation que Jésus a eue avec un homme qui se nomme Nicodème, okay? Qui est un haut placé de la religion juive. Je vais décortiquer pour vous chacun des versets afin d'en sortir tout le jus, toute la nourriture qui s'y trouve. Okay? Et ça devrait vraiment vous éclairer sur le chemin qui mène au salut, c'est-à-dire sur le fait d'être sauvé aujourd'hui même. Avant de commencer à regarder ce texte en soi, il est important de bien se placer dans le contexte. Okay? Puis le contexte, lui, est le suivant. Vous avez déjà entendu parler des noces de Cana. Okay? Cana est un petit village de la Galilée. Et ce fut à ces noces que Jésus fit son premier miracle. Il a changé l'eau en vin. C'est une histoire que beaucoup de gens connaissent. Et j'imagine que ce miracle-là n'a pas dû passer inaperçu. C'était vraiment le premier miracle de Jésus. Et il a dû se répandre comme une traînée de poudre dans les environs. Okay? Après ce miracle-là, Jésus est descendu à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et oui, Jésus avait des frères de sang. Il y avait aussi au moins 2 sœurs. Alors, c'est clair que Marie n'était pas vierge. OK, on s'entend. Et là, il est demeuré là quelque temps. La Pâque juive était proche à partir de ce moment-là. Et Jésus est monté à Jérusalem pour aller au temple. Et lorsqu'il est arrivé au temple, il a vu à l'intérieur du temple des vendeurs de bœufs, des vendeurs de brebis. Il y avait des vendeurs de pigeons. Il y avait aussi des changeurs. Vous allez me demander peut-être c'est quoi un changeur, là? Un changeur, c'était, vous savez, dans ce temps-là, dans le temple, la seule monnaie de transaction qui existait, c'était la monnaie juive, qui était acceptée. Okay? Et bien entendu, il y avait des gens de différents milieux avec différentes monnaies qui arrivaient. Et lorsque les gens voulaient faire des transactions, des dons, quoi que ce soit, bien, il y avait des bureaux où est-ce qu'ils changeaient l'argent qui venait de l'étranger en monnaie juive. Okay? Et bon. Et c'est à ce moment-là que Jésus s'est fait un fouet et qui a chassé les gens du temple. En disant au chapitre 2, toujours dans le livre de Jean, au verset 16, « Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Tout le gratin de la religion juive était présent lors de cet événement. Les pharisiens étaient là, les sacrificateurs étaient là, les docteurs de la loi, les scribes, tout ce qui était le plus haut dans la religion juive était là lors de cet événement. Alors vous comprenez que ça brassait. Là. Jésus venait de faire le ménage pas mal dans le temple et les Juifs étaient là en même temps. Alors les Juifs, les dirigeants ont pris la parole puis ont dit au verset 18, « Mais quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » On va lui dire, « Pourquoi tu fais ça? » Jésus a répondu au verset 19, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Bien entendu, ici, Jésus parlait de son corps qui allait être mort sur la croix et que 3 jours plus tard, qu'il allait le ressusciter. Bien entendu, beaucoup de gens étaient très attentifs à ce qui se passait, à ce qui se disait. Tout le monde observait parce que ça brassait. Au verset 23, il est écrit que pendant que Jésus était à Jérusalem, bien entendu, à la Pâque juive, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Au verset 24, Jésus dit, « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Alors les gens qui croyaient, parce qu'il faisait des miracles, croyaient en Jésus parce qu'ils voyaient, et non pas de cœur, mais de visu, d'œil. Okay? Personne ne pouvait, et encore aujourd'hui, bien entendu, se cacher de Dieu, de se cacher de quoi que ce soit. Okay? Nous sommes tous transparents devant lui. Il connaît déjà tous sur nous.
Alors, à partir des informations que je viens de vous donner, on va rentrer dans notre texte. Okay? On connaît un peu où est-ce qu'on se situe, qu'est-ce qui s'est passé. On va rentrer dans le texte. Et ça commence au chapitre 3 avec le verset 1. Et ça commence par le mot « mais ». Le mot « mais », là, ça annonce un changement. Ça annonce une différence. Okay? Et au verset 1, la Bible dit « mais il y eut un homme d'entre les pharisiens ». Oh, il y a une différence là. « Mais il y eut un homme dans les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. » Avant d'aller plus loin, on va regarder qui était Nicodème. Okay? La Bible dit qu'il était un haut placé de la religion juive. Si on se compare avec la religion catholique, on peut parler à peu près de quelqu'un comme un cardinal, à peu près. Okay? Il était un chef des Juifs. Et ce n'était pas n'importe qui, mes amis. Il était très important de comprendre que ces hommes-là, pas ces hommes, mais cet homme, pardon, connaissaient les Écritures sur le bout de ses doigts. Okay? Ici, c'est pas une image, c'est vraiment véridique, parce que les pharisiens de l'époque, ces gens de Dieu-là, qui se disaient hommes de Dieu, ils devaient mémoriser les textes de la parole de Dieu par cœur. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que Jésus avait une conversation en privé avec cet homme et non pas avec nous. Okay? Très important de comprendre ça. Bien sûr que ces textes-là sont bons pour nous, puis ils nous permettent de nous renseigner, mais Jésus s'adresse à Nicodème et selon ses connaissances juives de l'époque. Ces Juifs de l'époque, et encore aujourd'hui, ils étaient zélés pour l'observation des ordonnances physiques de la loi. Okay? Ils observaient le sabbat et tous les gens adoraient. Il y avait des principes d'adoration qui étaient mis en place. Les Juifs étaient zélés à ce niveau-là. Tout ce qui se passait dans le temple, le service au temple, l'observation des 10 commandements et tout ça, ils étaient vraiment zélés pour ça. Okay? Puis en revanche, ils ne connaissaient comme rien du côté spirituel. Et vous allez le constater par vous-même avec ce qui va suivre. Un fait intéressant, c'est que Nicodème est venu le voir de nuit, comme en cachette. Nicodème, il voulait en savoir plus sur ce Jésus-là, okay, qui faisait tant de miracles, et il ne voulait surtout pas que ses confrères haut placés le sachent, parce qu'ils n'auraient pas aimé ça du tout, parce que Jésus n'était vraiment pas aimé par les hauts dirigeants juifs. Okay? Et c'était normal qu'il aille le voir de nuit. Et Jésus, qui connaît tout, connaissait aussi les raisons de la venue de Nicodème. Il connaissait le questionnement dans son cœur et il a vu aussi la sincérité de Nicodème. Parce que quelqu'un qui cherche avec cœur, c'est différent de quelqu'un qui cherche sans son cœur. Okay? Alors, Nicodème, il lui a adressé la parole au verset 2 en lui disant « Rabbi ». Rabbi, ça veut dire maître. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors les dirigeants juifs savaient que Jésus était venu de Dieu, parce qu'il est écrit « Nous savons que tu es un docteur ». N'est-ce pas? Ils le savaient, mais ils n'en voulaient pas de ce Jésus-là, parce que ce n'était pas ce genre de sauveur-là qu'ils attendaient. Ils attendaient un sauveur pour les libérer des Romains, et non pas un sauveur pour sauver la vie spirituelle, tu comprends? Et ici, Jésus, il ne perd pas de temps avec Nicodème, okay? Parce que Jésus sait que Nicodème se pose comme question. Il sait c'est quoi qu'il se pose comme question. Et il sait aussi la raison de sa visite. Et Nicodème était un peu troublé parce qu'il voulait vraiment savoir c'était qui Jésus. Okay? Et Jésus, il entre dans le vif du sujet sans aucun détour, puis il lui dit au verset 3 tout de suite, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le mot voir ici, là, il est utilisé dans le sens de connaître le royaume de Dieu, de le comprendre. Okay? Il lui dit que pour connaître ou comprendre le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Vous savez, le royaume de Dieu passe par Jésus. Okay? Le royaume de Dieu, il appartient à Jésus. Il en est le roi, il en a l'autorité suprême et il en est l'essence même du royaume de Dieu. On va regarder un petit texte en dehors de celui qu'on étudie présentement, qui est dans le livre de Matthieu, au chapitre 12 et verset 28, qui nous dit « Mais si
c'est par l'Esprit que je chasse les démons. Je vous dis tout de suite que Jésus était en conversation encore. Il était encore en train de se justifier parce que les gens l'accusaient d'avoir un démon. OK? Et il se demandait comment ça se fait ça que tu chasses les démons, puis il essayait d'accuser Jésus. Mais si c'est par l'Esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et c'est Jésus ici qui parle de lui-même en disant « Je suis venu vers vous », en parlant du royaume de Dieu. Alors là, mes amis, déjà, en partant, Nicodème, il comprend absolument rien. Il ne comprend rien parce qu'on parle spiritualité maintenant. On ne parle pas physique. OK? Puis moi aussi, j'étais comme ça avant de connaître la Bible, avant de connaître les Écritures. OK? Avant d'être né de nouveau, je ne comprenais rien moi non plus. Je lisais dans la Bible, ça ne me disait rien. Absolument rien. Regardez au verset 4, comment Nicodème lui répond. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Par cette réponse, il est clair qu'on peut voir facilement qu'il ne comprend absolument rien. Parce que c'est impossible de rentrer dans le sein de sa mère et de naître à nouveau. Okay? On pourrait voir ici que Nicodème lui a donné cette réflexion ne sachant pas du tout quoi lui répondre, ou dans le respect, il ne savait pas comment lui dire que ça n'avait pas de bon sens ce qu'il disait. Au verset 5, Jésus apporte un peu plus d'informations sur naître de nouveau. Voici ce que Jésus lui a répondu du tac au tac. En vérité, en vérité. Okay? En vérité, ça veut dire oui, c'est vrai, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si vous remarquez ici, on parle d'entrer. On ne parle pas juste de voir. On parle d'entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque Jésus dit en vérité, là, je te le dis, là, c'est parce que ça veut dire que c'est vraiment vrai la vérité. Là. Okay? Ce que je te dis est vraiment vrai, il faut que tu écoutes. Alors, si l'on résume, pour pouvoir entrer et voir, il faut naître d'eau et d'esprit, selon ce que l'Écriture dit. Et ça, c'est très important. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. Il est donc très important de savoir ce qu'est la naissance d'eau et la naissance de l'esprit, ou ce qu'est naître de nouveau. Commençons par la naissance d'eau. Là, Jésus va utiliser un texte pour expliquer à Nicodème. Okay? Il va expliquer un texte dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36 et le verset 25. C'est écrit, et là, il ne faut pas oublier que c'est dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup avant que Jésus vienne et que Nicodème connaît très bien ce texte-là. Okay? Et c'est la raison qu'il lui parle de naissance d'eau. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ce texte était bien connu par Nicodème. Okay? Il parlait ici, si on prend le contexte, parce que je vous ai toujours dit que c'était important de regarder le contexte, il parle du rétablissement du peuple d'Israël. Mais il ne faut pas oublier, au moment de cette rencontre-là, que Jésus était là pour les Juifs. Il était là pour les Juifs et il parlait à un Juif, et non à nous. Quoi qu'on utilise ce texte-là pour notre instruction. OK? Parce qu'il y a juste une façon d'avoir la vie éternelle. Les Écritures sont claires. Nous devons aussi naître de nouveau pour pouvoir et entrer dans le royaume de Dieu. Un fait qui est intéressant, c'est que dans ce texte, Dieu utilise 6 fois le mot « je ». Je vais le relire. Portez attention. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Dans ce texte, on voit l'eau et l'esprit. L'eau qui est comparée à l'esprit. L'eau et l'esprit sont simplement une référence à la nouvelle création de l'œuvre régénératrice de Dieu qu'il accomplit dans le cœur de pécheur. Il promet un jour de le faire non seulement chez les Juifs, mais chez les païens. C'est nous les païens. Il y a les Juifs et les païens. Et les païens, c'est nous qui ne sommes pas Juifs. Okay? De manière individuelle, mais aussi pour l'ensemble du peuple d'Israël. Tu
pour ça que le texte dans l'Ancien Testament est encore très, très valide. Je crois que Nicodème a compris la naissance d'eau à ce moment-là, parce que Jésus lui avait ouvert l'esprit afin qu'il comprenne et parce qu'il avait vu ce que son cœur voulait savoir. Okay? Il avait vu sa sincérité. Et qu'il fallait qu'il comprenne que ce n'était pas physique, cette nouvelle naissance-là, mais c'était vraiment spirituel. Et c'est là que Jésus ajoute au verset 6 et 7 de notre texte, « Ce qui est né de la chair est chair. » En voulant dire, ce que tu comprends, toi, c'est chair. Tu ne peux pas rentrer dans le sein de ta mère et naître. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il rajoute, ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus vient de démontrer à Nicodème qu'il y a une grande différence entre la naissance physique, qu'il faisait référence, et la naissance spirituelle. Maintenant, pour tenter de lui faire comprendre qu'est-ce que la naissance spirituelle, il lui donne un bel exemple ou une belle image qui compare bien avec quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Okay? Et là, c'est au verset 8, toujours dans la continuité du même texte. « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est de même pour tout homme qui est né de l'Esprit. » Très intéressant comme image ici. Le vent ici est comparé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est quelque chose qu'on ne voit pas. Il est important de savoir que le vent, on ne sait pas d'où ce qui vient, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, là? On ne sait pas où ce qui a commencé. Puis on ne sait pas non plus où est-ce qu'il va s'arrêter. Par contre, on peut en sentir les effets, en voyant les feuilles des arbres bouger, en le sentant sur notre peau, ou les vagues sur la mer, on peut voir qu'ils ventent. Il y a différentes façons d'en sentir les effets. À ce moment-là, nous savons que le vent est là. Lorsque vous me regardez moi, à l'écran, ok, vous ne voyez pas le Saint-Esprit. Vous voyez un homme qui vous parle, n'est-ce pas? Pourtant, la Bible dit que lorsque l'on est né de nouveau, ou né spirituellement, la Bible dit que le Saint-Esprit vient habiter dans cette personne. Le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 16, nous le dit bien. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? » En voulant dire, ne savez-vous pas que vous êtes la résidence de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ici, Paul il parle à des chrétiens qui sont nés de nouveau. Le Saint-Esprit vient habiter en vous. Vous ne pouvez pas voir le Saint-Esprit qui habite en moi, ok? Vous ne pouvez pas le voir. Pas plus que le vent non plus. Mais vous pouvez en sentir les effets, de par l'amour que j'ai de parler de mon Sauveur. Et de vouloir, bien entendu, vous le faire connaître, c'est mon but. Ici, il est clair que Nicodème, il sait ça, que ça ne lui est pas arrivé d'être né de nouveau. Okay? Pourquoi qu'il sait ça? Parce qu'au verset 9, Nicodème il a dit, « Comment cela peut-il se faire? » Et Jésus lui a répondu du tac au tac au verset 10, il a dit, « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Eh bien, mes amis, à partir de ce moment-là, Nicodème s'est tu. Il n'a plus pris la parole. Mais il a écouté ce que Jésus avait à lui dire tout le reste du chapitre. Il est clair que Jésus l'a emmené dans un coin, afin qu'il réalise son ignorance face aux choses spirituelles. Et que malgré son grand zèle pour observer une religion, cela ne suffisait pas pour avoir la vie éternelle. Il est clair que selon les Écritures, la vie éternelle ne s'obtient pas par les œuvres, comme Nicodème essayait de le faire chaque jour de sa vie. Tout le monde connaît l'apôtre Paul? Avant de découvrir Jésus, l'apôtre Paul était un très grand zélé dans l'observation des doctrines de la loi juive, des enseignements juifs. Il était un fervent de la loi, des commandements ainsi que des centaines d'ordonnances qui s'y rattachaient. Il était très, très zélé et très, très dur avec les chrétiens qui mettaient leur foi en Christ. On va lire un texte que je vais vous lire directement dans les Écritures, okay? Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, et versets 4 à 9. Je vais vous le lire directement dans les Écritures. Okay? Chapitre 3, vers Philippiens, verset 4. Moi aussi, là c'est Paul qui parle, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël,
de la tribu de Benjamin, né d'Hébreux, quant à la foi, pharisien. Alors, il était aussi haut placé que notre ami Nicodème. Là. Okay? Quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, parce qu'il essayait de gagner son ciel avec ça, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, non, on voulait dire non parce que moi je fais, non, mais non celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. OK? Fin du texte. Il est probable que Nicodème était peut-être moins dur, ouais, autant zélé peut-être, mais moins dur que Paul. OK? Mais il se retrouvait exactement dans la même situation au niveau spirituel que celle de Paul. Jésus, il s'est manifesté à Paul avec une grande puissance, alors qu'il était sur le chemin de Damas, dans le but d'aller faire des prisonniers de tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ. La vie de Paul a changé bout pour bout. OK? Le Saint-Esprit est venu habiter en lui et il fut un ardent défenseur de Christ pendant le reste de sa vie. On pourrait se poser la question, mais puis je suis certain que vous vous la posez là, mais qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? OK? Peut-être que comme Nicodème, vous vous posez la question, mais comment cela peut-il se faire? Dieu dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Je vais vous expliquer. Ce verset-là. Dans mon premier live, si vous vous souvenez, si vous l'aviez vu bien entendu, c'était le sang de Christ qui effaçait parfaitement les péchés, n'est-ce pas? C'est encore ça. Là. Son sang peut effacer les péchés passés, présents, futurs, parce que Dieu a déclaré que la seule façon d'effacer des péchés, c'était avec du sang. C'est comme si le compteur de ta vie était remis à zéro du niveau spirituel. C'est pour ça que le verset dit que celui qui est en Christ devient une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées. Mais peut-être allez-vous me dire, mais qu'est-ce qui est passé comme tel? Là? Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce qui est passé? Premièrement, la condamnation éternelle n'est plus là. Le fardeau des péchés qui nous écrase n'est plus là non plus. Le centrer sur nous-mêmes, le fameux je, le moi, se convertit en lui, pour lui. OK? C'est pour ça qu'il a écrit les mots voici, le mot voici. C'est comme une déclaration. Voici, à partir de maintenant, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez ce qui est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 et 17. C'est écrit, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Ce verset est d'une clarté déconcertante. Voici une petite image qui va vous aider à comprendre ce qu'est un voile. Il vous est certainement déjà arrivé de chercher quelque chose dans une armoire et que vous ne le trouviez pas. OK? Et là, il y a quelqu'un qui passe et qui vous demande « Qu'est-ce que tu cherches? » Et vous lui dites la chose que vous cherchez, puis il dit « Ben oui, non, il est juste là devant toi, tu ne l'as pas vu? » Et là, soudain, le voile saute et vous voyez ce que vous cherchez. C'est ce que je fais ce matin. C'est ce que je suis en train de faire. C'est que j'essaie de vous aider à ce que le voile s'enlève afin que vous puissiez voir spirituellement la splendeur de Jésus-Christ. Le verset se termine par « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté ». La liberté, là, c'est le contraire du mot « esclave ». C'est le contraire de l'esclavage. Le livre de Jean, au chapitre 8, verset 34, il dit « En vérité, leur répliqua Jésus,
quiconque se livre au péché est esclave du péché. La liberté, c'est aussi le contraire de condamnation. Le livre de Romains, chapitre 8, 1, nous dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La liberté, c'est aussi le contraire de mort spirituelle. Éphésiens 2, 4 et 5, Éphésiens 2, chapitre 2, versets 4 et 5, nous dit que « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, c'est quelque chose, là, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, par nos péchés, nous a rendus à la vie avec Christ. » C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pour ça que l'Esprit de Christ vient habiter en nous lorsque nous acceptons par la foi ce qu'il a fait pour nous. C'est comme s'il se produisait une grosse mise à jour de notre esprit. C'est comme si notre esprit se renouvelait. Okay? Et c'est pour ça qu'il est écrit « Toutes choses sont devenues nouvelles ». On ne voit plus du tout la vie sous le même angle, mes amis. Et n'allez surtout pas penser que je suis en train de vous dire que parce que vous recevez le Saint-Esprit, vous allez vous mettre à faire le bacon par terre et que vous allez tomber en extase et que vous allez faire des choses qui sont extra-naturelles. Bien non, c'est pas ça. OK? C'est pas ça du tout. Vous voyez ça dans peut-être des vidéos sur YouTube où est-ce que vous voyez des gens perdre le contrôle et ils font le bacon. Dites-vous une chose, c'est que dans les Écritures, à chaque fois que Jésus voyait des gens faire le bacon, il les guérissait. OK? Donc, ce n'est pas biblique. Pour donner suite, c'est pas le moyen de la foi, OK, qu'on est sauvé. Et non par nos sentiments, comme je viens d'exprimer là. C'est une grâce qui nous est accordée à cause de l'amour de Dieu. Une grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. OK? C'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qui nous est accordé pareil. Quand vous faites grâce à un coupable, vous dites « Je sais que tu es coupable, mais je te fais grâce. » Ça veut dire « Je te libère. » C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et un cadeau, c'est gratuit. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous êtes sérieux dans votre démarche, et que vous vous repentez de vos péchés, et que vous mettez votre foi, et votre foi en action, en prenant position, OK, pour celui qui est mort pour vous sur la croix, eh bien, il est certain que votre vie va changer. OK? Et ça va se faire tout seul. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme vos vies. Et ça, c'est bien réel. Pourquoi que je vous dis ça? Parce que moi-même, je l'ai vécu. Okay? Tout se tient. Lorsqu'on interprète la Bible correctement, selon ce qui y est écrit, les morceaux du casse-tête, là, ils tombent à leur place. Okay? Écoutez, s'il y a un seul morceau qui ne tombe pas à sa place, vous savez ce qui va se passer. Hein? Le casse-tête, il va être déformé, c'est certain. Il y a quelque chose qui ne marchera pas quelque part. Là. Okay? Et on va risquer d'obtenir une image qui est bien distorsionnée. Donc, pas la vérité. Si vous prenez une clé, j'ai un exemple ce matin, ok? Si vous prenez une clé, il y a plein de dents sur une clé. OK? Mais il y a une seule disposition dedans qui va faire que la serrure va se débarrer. OK? Un seul chemin qui va débarrer la porte de la pièce. Et c'est la clé qui va vous y donner accès avec le bon code. Vous pouvez essayer d'autres clés. Et vous savez que ça ne fonctionnera pas. OK? C'est exactement la même chose avec Dieu. Il nous donne la possibilité d'avoir accès à cette vie éternelle-là tout à fait gratuitement. Et il y a aussi une seule porte et une seule clé. Jésus dit lui-même dans Jean 19, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, écoutez ça, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Pour ouvrir cette porte, il nous faut trouver la bonne clé et il y en a une seule. Okay? Et cette clé-là, c'est la foi. La foi seule, sans les œuvres. Vous savez c'est quoi une œuvre? C'est d'essayer de faire quelque chose pour mériter ou pour gagner son ciel. Okay? Les œuvres, là, c'est pas du tout la bonne clé. La clé des œuvres, c'est celle qui mène à la porte qui mène loin de Dieu. C'est celle qui mène à la porte de l'enfer. Je sais que c'est dur à apprendre, mais c'est ça pour la vérité. Okay?
Regardez attentivement ce que dit Jésus dans le livre de Matthieu, chapitre 7, et versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite. Là, cette porte étroite-là, c'est Jésus. Car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la vie, à la perdition, pardon. Et il y en a peu qui entrent par là. Je le relis. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a peu qui entrent par là, par la porte étroite. Dans mon premier live, je vous avais parlé d'un premier verset qui m'avait touché dans les Écritures. Lorsque j'ai fait ma recherche au début de tout, il y avait un verset qui était le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7, qui nous disait « Celui qui cherche trouve ». Okay? Et ce que je vous ai cité là, ce n'est qu'une petite partie du verset. Mais ce sont les 4 mots qui m'ont vraiment porté à réfléchir. Je vais vous lire le reste. OK? Le reste dit tout simplement, au chapitre, bien entendu, même chapitre 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Le verset 8, il en rajoute, il dit « Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Moi, mes amis, j'espère que cet exposé-là va vous aider à trouver cette porte étroite qui mène à Dieu. OK? Il faut la chercher de tout notre cœur, parce que si vous ne la cherchez pas, vous ne la trouverez pas. Et si vous la cherchez, Dieu qui n'est pas menteur va vous la montrer, et c'est une promesse et il ne ment pas. Ça commence par réaliser que nous sommes tous des pécheurs perdus. Si vous ne réalisez pas ça, il faut recommencer. Ça devrait vous pousser vers le désir de vous repentir de cette situation de péché. OK? Et vous faire désirer le meilleur pour vous. Le meilleur pour vous, c'est Jésus. OK? C'est celui qui vous a sauvés en mourant sur la croix, spécialement pour chacun d'entre nous, vous et moi. C'est son sang parfait qui efface tous les péchés. Et par la foi, acceptez que ce sang versé vous libère de la condamnation qui vous est destinée. Et par la foi seulement. OK? Et je vais vous lire un autre verset. Et ça sera probablement mon dernier verset. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11 et verset 6. C'est écrit que « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui cherche s'approche de Dieu. » Bougez pas, je me suis trompé. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Il faut commencer par croire que Dieu existe, n'est-ce pas? Il faut commencer par croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Moi, je termine en vous disant que la discussion que Jésus a eue avec Nicodème a porté du fruit. Nicodème y a fini par comprendre le même message. OK? Le même message que je suis en train de vous faire. Il a dû se rendre compte que Jésus était vraiment le Messie, qui devait venir pour sauver son peuple, et qu'il fallait vivre, avoir la nouvelle naissance. Je suis certain qu'il a dû se remettre à la lecture, et que sa vision de Jésus a dû changer suite à cette conversation qu'il a eue avec lui. Plus loin dans le livre de Jean, on voit Nicodème qui prend la part, qui prend position pour Jésus devant le Sanhédrin, qui était comme un genre de jury juif, des juges juifs. Okay? Et à cause qu'il a pris position, il a été la risée de ses collègues. C'est clair? Et finalement, il a aidé Simon, celui qui a descendu Jésus de la croix pour le mettre dans le tombeau. Il l'a aidé, ce même Nicodème. Et en plus, il a fourni comme 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ici, je ne parle pas de poids, là. Je parle d'argent, 100 livres d'argent. De myrrhe et d'aloès pour ensevelir Jésus dans le tombeau. La Bible ne va pas plus loin sur la vie de Nicodème. Est-ce qu'il est sauvé ou pas? Sincèrement, la Bible ne le déclare pas. Par sa démarche pour connaître Jésus et sa prise de position en dehors des discussions qu'il y a eu avec Jésus, on pourrait être porté à croire que oui, mais qui suis-je
pour juger de ça. Seul Dieu est le juge du salut de Nicodème et du nôtre. OK? C'est juste lui qui va juger de ça. Mais par contre, si je me prends pour moi personnel, je sais que Dieu m'a dit que si je me repentais de mes péchés, que si j'acceptais par la foi ce qu'il a fait pour moi sur la croix, ça veut dire que son sang répandu vient laver tous mes péchés, et que je mets ma foi en Dieu et que je lui donne ma vie, Dieu dit tu as, pas tu auras, tu as la vie éternelle à partir de présent. Bien sûr que je suis encore sur cette terre. Bien sûr que je suis encore un pécheur. Mais la différence est que je suis un pécheur pardonné. Et ça, c'est la différence. OK? Et moi, écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Si vous avez besoin d'informations, vous avez des questions que vous n'êtes pas capable d'avoir de réponse, faites-moi donc signe. Soit par mon Messenger ou directement en dessous dans le fil des commentaires, ou vous pouvez m'appeler même si vous connaissez mon numéro de téléphone, c'est pas un problème. Appelez-moi, ça va me faire plaisir. Je ne serai pas là pour vous juger, je vais être là pour vous aider et ça va me faire le plus grand des plaisirs. Alors merci d'avoir été là. Je rends grâce à Dieu de pouvoir faire ça. J'espère encore qu'on pourra le faire la semaine prochaine. Et de toute façon, je vais vous revenir avec une annonce probablement vendredi. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors merci beaucoup et au plaisir. Au revoir.